Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de venir pour moi à cette première célébration le matin, puisqu'avant je venais toujours le soir. Et je partageais avec Christophe l'autre jour au téléphone, je crois vraiment que ce choix est un bon choix. Et puis je crois que l'Église va grandir, va se multiplier. Et puis que vous allez voir que cette ville va être touchée par l'Évangile et que vous allez croître, vous allez grandir. Que bientôt ce lieu sera trop petit. Hein? Amen. Dieu il a des bonnes choses pour vous parce qu'il est bon, il est fidèle. Et vous savez, Dieu il a eu compassion de moi il n'y a pas longtemps parce que je m'approche dangereusement de la quarantaine. Et puis je suis papa d'une petite fille qui aura bientôt 2 ans, dans un mois. Et puis comme le Seigneur dit, David, il a bientôt 40 ans, il faut qu'on accélère un petit peu les choses. Alors depuis le 22 juillet de cette année, je suis venu papa de jumelles. Donc voilà, je suis passé de 1 nana à 3 nanas, oui 4 avec ma femme. Hein, donc je suis gâté à la maison. Hein, donc c'est vraiment un cadeau. Cette nuit, j'ai fait la nuit avec les jumelles. Je me suis dit, je ne sais pas dans quel état je vais arriver à l'église, si je vais avoir qu'un œil ouvert ou les deux. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Et non seulement je suis là, mais j'ai la pêche, j'ai le feu, j'ai la joie. Donc merci Seigneur, ça fait plaisir. Vous savez, le message que j'ai ce matin, c'est un peu un message particulier parce que c'est quelque chose que Dieu aussi me travaille. C'est un sujet sur lequel Dieu me travaille pas mal ces derniers temps. C'est un sujet qui, aux yeux du monde, n'est pas très bling-bling, n'est peut-être pas très attirant, mais c'est un principe tellement important dans le royaume de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Cœur de serviteur ». C'est vraiment important de comprendre en fait qu'on est appelé au service. Et on est dans un monde où les gens sont de plus en plus égoïstes, de plus en plus égocentriques, où en fait, où tout est centré sur soi-même, ce que moi j'ai envie, ce que moi je ressens, ce que moi j'ai besoin. Et puis Dieu nous appelle à vivre complètement différemment. Vous savez, souvent les principes de ce monde sont complètement à l'opposé des principes du royaume de Dieu. Et c'est vraiment une observation qu'on peut faire. Et puis, souvent, ce qui est attirant ou bling-bling, si j'ose dire, dans ce monde, ne l'est pas forcément pour Dieu. Parce que Dieu, il a des valeurs complètement différentes. Il y a une phrase en anglais qui dit « me, myself and I ». C'est donc moi, moi-même et je. Hein, c'est un petit peu cette culture-là aujourd'hui où les gens, ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes, où les gens ont pris la place de Dieu, ou parfois même se prennent pour Dieu. Et puis, l'orgueil est vu comme une qualité aux dépens de l'humilité. On voit l'humilité aujourd'hui comme une faiblesse et l'orgueil presque comme une force. C'est vraiment un peu le monde à l'envers. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez observé, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour être connus, pour attirer l'attention sur eux. Je regardais l'autre jour un truc sur Internet où une fille se prend pour un chien, alors elle aboie, elle mange comme un chien, elle boit comme un chien, et puis elle se filme 24 heures sur 24, et puis juste pour avoir des vues sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et moi, je regardais ça, puis je disais, mais c'est le monde à l'envers, on en est arrivé là. Je veux dire, aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Les gens se comparent, chacun veut être celui qui a le plus de likes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, peu importe. On veut être la personne qui a les comptes bancaires les plus fournis, qui a le plus de succès, le plus d'amis, la plus belle maison, la plus grosse église ou même le plus grand ministère. Et malheureusement, même nous, des fois, en tant que chrétiens, on est un peu tombé dans ce piège de la comparaison et on veut être vu, on veut être connu et on va attirer le regard sur soi-même. Et vous savez, la manière dont le monde mesure le succès n'a absolument rien à voir avec la manière dont Dieu mesure le succès. Le succès selon ce monde, il est complètement à l'opposé du succès selon Dieu. Et les principes de la parole de Dieu nous encouragent à vivre à contre-courant de la culture actuelle. Dans un monde où les gens préfèrent se faire servir que servir, Dieu nous appelle à avoir un cœur de serviteur, de servante, avoir un cœur humble et de se mettre à son service premièrement, de se mettre au service de son Église, de son corps et de se mettre au service de notre prochain. Qui est le plus grand? Vous savez, vous connaissez cette histoire, Marc 9, 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum, donc Jésus et les disciples. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda « De quoi avez-vous discuté en route ?» Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté
pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alors vous voyez que même les disciples, hein, puis on peut se mettre un petit peu avec eux, hein, si on veut vraiment être authentique et franc ce matin, hein, on tombe des fois dans ce piège de qui c'est le plus grand, qui c'est le plus beau, qui c'est le plus riche, qui c'est qui a la plus belle voiture, les plus beaux bijoux, la plus belle femme, le plus beau mari, peu importe. Ce piège dans lequel on peut tomber. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Vous voyez à quel point l'enseignement de Jésus va complètement à l'opposé de ce que le monde veut bien nous faire croire. Les disciples sont donc tombés dans ce piège que ce monde nous tente, d'entre nous, qui est le plus grand, qui est le plus important. Et Jésus donne une réponse totalement bouleversante, totalement challengeante, si j'ose dire. Dans Matthieu 18 au verset 4, c'est écrit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et ces derniers temps, je suis beaucoup touché par ma fille qui aura bientôt 2 ans, parce qu'en fait, elle commence à parler, elle commence à dire quelques mots, elle est pleine de vie, elle découvre plein de choses, elle est fofolle, elle s'en fiche de qui a autour, elle danse, elle fait tout ce qui lui passe par la tête et elle s'en fiche complètement du regard des gens. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de « qu'on dira-t-on ». Et moi, j'aime ce cœur et cette simplicité d'enfant. Et vous savez, ça me challenge parce qu'en fait, je réalise à quel point, en tant qu'adulte, souvent rapidement, on perd ce côté de l'enfant, ce cœur de l'enfant, cette simplicité, cette authenticité. D'une seconde, elle peut pleurer, d'une seconde à l'autre, elle peut rigoler et rire aux éclats. Et c'est juste magnifique, ce cœur d'enfant aussi qui a soif d'apprendre. Parce qu'elle observe, elle regarde les plus grands enfants, elle regarde ce que papa et maman font, et puis elle apprend. Et puis je crois que c'est ce cœur d'enfant qu'on a appelé à avoir. Ce cœur qui est toujours prêt à apprendre, ce cœur qui reste simple, qui ne se prend pas la tête, qui reste humble. Ce cœur qui regarde toujours au Papa Céleste et qui désire apprendre de lui, qui désire l'écouter, qui désire de passer du temps avec lui. Ma femme me dit souvent, c'est vraiment une fille à papa, elle te cherche tout le temps. Quand tu es dans ton bureau, tu travailles, parce que je travaille à la maison beaucoup, elle me dit, elle vient, elle te cherche, elle essaie d'ouvrir la porte, elle cherche ce contact avec moi, elle cherche son papa. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on a appelé à être en tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, c'est d'être ces enfants qui s'approchent dans le nom de papa céleste et d'être simple comme un enfant. Matthieu 23, 11 à 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. À nouveau, un principe biblique qui va complètement, un principe du royaume qui va complètement à l'opposé du monde. Aujourd'hui, les gens s'élèvent eux-mêmes, se mettent en avant eux-mêmes. Alors que le royaume de Dieu dit, pour être élevé, il faut d'abord s'abaisser. Il faut s'humilier. C'est totalement à l'opposé. Et c'est ce que j'aime parce qu'en fait, ça nous challenge, ça révèle nos cœurs, ça nous montre là où on doit laisser encore le Saint-Esprit nous travailler, nous toucher, nous transformer. On n'est pas appelé à vivre selon les voies de ce monde, selon la culture de ce monde. On est appelé à vivre selon la culture du royaume. Même si vous êtes le seul au travail à garder un cœur intègre, faites-le. Même si vous êtes le seul dans votre salle de classe aux études à garder une ligne droite d'intégrité et à vous tenir pour la justice, faites-le. Même si tout le monde est contre vous, ce n'est pas grave. Parce que Dieu est avec vous, il est pour vous, il n'est pas contre vous. Et il vous soutient. Vous savez, la voie du service, c'est la voie de l'humilité. Moi, j'ai grandi dans une église ménonite, plutôt assez traditionnelle. Pour ceux qui connaissent le passé un peu des anabaptistes, j'ai grandi dans cette culture-là. À ce moment-là, maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts au Saint-Esprit dans l'église où j'allais en tant qu'enfant. Mais à ce temps-là, c'était un peu plus, on va dire, classique, un peu plus réservé. Mais c'était des gens qui avaient compris ce que c'était le service. C'était des gens serviables, d'une serviabilité, mais juste impressionnante. Et encore aujourd'hui, ça m'inspire. Et de temps en temps, quand je suis dans la région du Jura bernois, j'y vais avec ma femme et on va dans cette église, c'est là où mon père va. Et puis, ça me ramène plein de souvenirs. Et je vois en fait ces forces en fait, que ces églises-là, que cette génération-là, de mon père aussi, avait. C'était vraiment le service.
Aujourd'hui, les jeunes, on veut juste se faire servir, quoi. C'est comme j'ai faim, je vais au McDo, hop, en 2-3 minutes, j'ai mon Big Mac, je mange, hop, et on n'est plus patient, on n'est plus prêt à attendre, on n'est plus prêt à payer ce prix, parce qu'il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Mais je crois que Dieu nous appelle à l'humilité et au service. Et on s'en fiche si les gens ne voient pas, parce qu'on sait que notre Père le voit. Et c'est ça qui compte. La parole de Dieu dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. Et qu'il faut s'humilier devant le Seigneur, et c'est là qu'il nous élèvera. Vous savez, j'ai vraiment vu la main de Dieu de la manière la plus puissante dans les temps où j'ai passé dans l'intimité, dans le lieu secret, où j'étais dans ma chambre seule, où je me suis humilié devant Dieu alors que personne ne voyait, alors que personne le savait, où j'ai crié à Dieu, des fois avec des larmes, des fois avec toutes sortes de cris bizarres, des choses qui sortent des entrailles, où il y a vraiment ce cri. Et j'ai vu toujours, chaque fois, Dieu être fidèle, Dieu répondre. Parce que quand on vient dans le lieu secret, quand on cherche Dieu, quand on s'humilie devant sa face, Dieu nous élève en temps voulu. Servir ou se faire servir. Les frères Jacques et Jean ont demandé à Jésus s'ils pourraient être ceux qui s'assiéront à sa droite et à sa gauche une fois au ciel. Puis on peut lire dans Marc 10, 41-45, après avoir entendu cela, les 10 autres, donc disciples, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave ou le serviteur de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus, le Fils de l'homme, Jésus, le Fils de Dieu, a quitté la gloire, a quitté la gloire du ciel et il est venu comme un serviteur. Jésus n'est pas venu pour se faire servir. Jésus n'est même pas venu pour attirer les regards à lui. Jésus a toujours redirigé vers le Père. Jésus a été ce Fils parfait qui a révélé le Père et il est venu, il s'est humilié et il a servi. C'est lui notre exemple. Et non seulement il a donné sa vie pour servir, mais il l'a donné en rançon pour beaucoup. Parce que, comme on l'a chanté aussi, il savait la joie qui l'attendait. Il voyait le but, il voyait la finalité. Mes amis, ne vivez pas au jour le jour ou juste pour aujourd'hui. Regardez à la finalité, regardez à l'éternité. Investissez pour l'éternité. Investissez pour ce qui compte vraiment. Cette vie sur terre, c'est une vapeur. Vous savez, à l'église chez nous, on a une femme merveilleuse qui était gravement malade et puis qui est décédée. Et on voit qu'en fait, notre vie est une vapeur. On peut partir du jour au lendemain. Personne ne connaît son dernier jour. C'est pour ça que ça vaut la peine d'investir pour ce qui compte vraiment, pour l'éternité, pour le royaume de Dieu. L'apôtre Paul lui-même, il avait compris ce principe aussi du service. On peut lire dans 1 Corinthiens 9, 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Paul avait compris que s'il se rendait serviteur de tous, c'était le moyen pour gagner le plus grand nombre de personnes à Jésus, le plus grand nombre de personnes pour le royaume. Il n'a jamais non plus cherché son propre intérêt. Il a toujours cherché à servir. Et comme un caméléon un peu, il s'est adapté par rapport à la ville où il allait, le pays où il allait, la culture où il allait. Et il était intelligent parce qu'il s'adaptait. Pourquoi? Parce qu'il voulait toujours gagner les gens. C'était toujours dans le but du royaume. Ce n'était pas pour se faire connaître. Ce n'était pas pour attirer les regards sur lui. C'était parce qu'il savait qu'il était serviteur de Jésus-Christ et que sa vie lui appartenait. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est qu'il ne s'agit pas de toi. Et il ne s'agit pas de moi non plus. C'est une excellente nouvelle. Avec nos mains de mortels, on peut aider à construire le royaume éternel de Dieu. Et c'est le plus grand privilège que Dieu nous donne. Vous savez, le but de notre existence, ce n'est pas d'atteindre notre propre bonheur ou succès,
Mais notre rôle, c'est faire d'avancer une cause qui est bien plus grande que vous et moi. Et c'est la cause du royaume de Dieu, de se mettre à son service. Et si vous voulez vraiment que votre vie compte sur cette terre, vous devez la mettre au service de celui qui vous a donné la vie en premier lieu. C'est là que votre vie va prendre de la valeur. C'est peut-être pas attirant aux yeux du monde, on s'en fiche. C'est peut-être pas là où tout le monde va vous applaudir, on s'en fiche. C'est pas ça qu'on recherche. C'est l'approbation du Père. Pour bien résumer, les amis, quelque part, on a été sauvés pour le servir. On n'a pas été juste sauvés pour avoir le ticket pour le paradis, on a été sauvés pour le servir, pour servir son Église, pour servir son corps. Et il y a une phrase que j'ai lue il y a déjà plusieurs années qui m'a percuté au moment où je l'ai lue. C'est une citation de Leonard Ravenhill, c'est un pasteur, un évangéliste américain, qui quand j'ai lu cette phrase, ça m'a bouleversé. Et ça dit « Ce pourquoi tu vis vaut-il la mort de Jésus ?» Est-ce que ce pourquoi tu vis aujourd'hui, ta passion, ce qui t'anime, ce qui brûle en toi, ce qui te pousse à te lever le matin, est-ce que ça vaut la mort de Christ, le prix qu'il a payé à la croix? Lorsqu'on reçoit le don de la vie éternelle, les amis, qui a coûté la vie à Jésus, comment peut-on le négliger en poursuivant nos propres ambitions, nos propres désirs, nos propres satisfactions? Et ne croyez pas que juste en tant que chrétien, ces choses sont balayées automatiquement le jour de votre conversion. Non. Nombreux d'entre nous, on a ce challenge où on doit toujours se refocaliser sur Jésus, sur ce qu'il veut, sur la volonté du Père, parce qu'on aurait tendance à mettre nos rêves, nos ambitions, nos envies avant les siennes. J'aimerais aussi te dire ce matin que ton identité n'est pas dans ce que tu fais, elle est dans qui tu es. Okay? Elle n'est pas dans ton métier, elle n'est pas dans tes diplômes, elle n'est pas dans ton compte bancaire, elle n'est pas dans ta couleur de peau, elle n'est pas dans toutes ces choses. Ton identité, ta vraie identité, elle est en Christ. Elle est dans le fait que tu es fils, que tu es fille, que tu es enfant de Dieu. C'est là où il y a ta vraie identité. Romains 8, 15 à 17. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Vous voyez qu'il y a cet aspect de on a part à sa gloire, mais aussi on a part à sa souffrance. Parce qu'on prend part à sa souffrance, parce qu'on prend part à cette vie d'humilité où on ne cherche pas à tirer les regards sur nous, mais à les diriger vers le Père. Dieu nous appelle enfants de Dieu. Dieu peut commencer à nous utiliser le jour où on met notre vie à part, où on commence à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour Christ. 1 Jean 3, la première partie du verset 1. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, c'est une certitude. Il n'y a pas de doute, nous sommes enfants de Dieu. Quel privilège. Moi souvent, je suis comme un petit garçon, j'ai envie j'ai envie de manifester ma joie et dire, mais Seigneur, merci de m'avoir accepté dans ta famille. Merci de m'avoir adopté. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. C'est le plus beau cadeau. Tout le reste, j'en ai pas besoin parce que ce que j'ai besoin, c'est juste d'être ton enfant. Et Jésus avait tellement compris ce principe d'être le fils qu'en fait, il n'avait pas de problème d'identité. Il était sécure dans qui il était. Il savait qui il était. Il n'était pas bouleversé si les gens l'applaudissaient pas, le louaient pas, ne se mettaient pas à sa suite. Parce qu'il savait qui il était. Il était fils. Il avait cette connexion avec son papa et ça lui suffisait. Éphésiens 5, 1 à 2. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Je vais demander au groupe de louanges de me rejoindre sur scène. Je vais gentiment terminer. Mes amis, ton identité n'est pas dans ton statut social.
Elle n'est pas dans tes diplômes, elle n'est pas dans ce que le monde dit de toi, mais elle est dans ce que Dieu dit de toi. Elle n'est pas dans ton passeport, ta citoyenneté, tes origines. Ta maison n'est même pas sur cette terre, elle est dans le ciel. Ton identité n'est pas terrestre, elle est céleste. Elle est divine, elle est en Christ. La parole de Dieu déclare que tu es assis dans les lieux célestes, que nous sommes cachés en Christ. Et vous savez ce qui est merveilleux lorsque tu es sécure dans cette identité de fils, de fille, de serviteur, de servante, c'est que tu ne te compares plus. Tu n'as plus besoin de te comparer aux autres. Et quand tu ne te compares pas aux autres, ça fait du bien. Tu vis tellement mieux. OK? Parce que tu sais que tu n'es pas appelé à être comme le voisin ou la voisine. Comme celui à ta gauche et à ta droite. Ou comme moi, heureusement. Quel monde ennuyant si vous y seriez tous comme moi. Heureusement, hein? Oh oui, hein? Hey, y a des confirmations, hein? Il y a des amen, hein? Moi-même, je confirme. Hein? Heureusement qu'on est tous différents. Et on a besoin les uns des autres. Tu es différent, mais absolument unique et nécessaire. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Sois toi-même. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Et en terminant, j'aimerais lire 2 citations d'un homme de Dieu que je respectais beaucoup, qui a rejoint notre Père Céleste. Et avec Christophe d'ailleurs, on avait eu le privilège d'aller l'écouter en Allemagne ensemble. C'est Reinhard Bonnke, qui est un évangéliste allemand, qui a beaucoup évangélisé le continent africain, entre autres. Puis avec son équipe, ils ont amené des millions de personnes au Seigneur. Et il a dit la chose suivante: Dieu travaille toujours avec les ouvriers ou avec ceux qui travaillent. Il bouge avec ceux qui bougent, mais il ne s'assied pas avec les spectateurs. Dieu veut faire de toi un acteur, un serviteur, quelqu'un qui met la main à la pâte, qui mouille sa chemise, qui commence à servir Dieu. Peu importe ce que tu as dans tes mains. Peut-être tu es comme ce petit garçon, tu as juste un peu de pain, un peu de poisson. Peu importe ce que Dieu a mis dans tes mains, le don, les talents, les capacités qu'il t'a données, mets-toi à son service. Deviens un serviteur et une servante. Et la deuxième phrase que j'aime beaucoup de Reinhard Bonnke, elle dit: ceux qui cherchent éternellement la volonté de Dieu sont dépassés par ceux qui la font. Ne cherche pas éternellement la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu il aimerait que je fasse? Mais c'est quoi mon appel? Et les semaines passent, et les mois passent, et les années passent. Je connais des chrétiens, je discute avec eux, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans qu'ils cherchent la volonté de Dieu. Alors, soit Dieu il est muet, ou soit c'est leurs oreilles qui sont bien bouchées, je ne sais pas. Moi, je crois plutôt la deuxième option, c'est leurs oreilles qui sont bouchées. À un moment donné, mon ami, mets-toi en action. C'est pas compliqué de trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Dieu parle encore aujourd'hui et il veut nous révéler sa volonté. Et même si tu n'es pas certain, commence à faire quelque chose, bouge et tu verras que Dieu va commencer à bouger avec toi. Commence à servir, sers cette église, sers tes pasteurs, sers les gens dans cette église qui ont besoin, sers les gens autour de toi, sers ton patron, sers ton chef comme si c'était Dieu que tu servais. Applique-toi dans tes études comme si c'était pour Dieu que tu le faisais. Commence à faire quelque chose. Tu aimes cuisiner, tu as du talent, les gens raffolent de tes tartes. Commence à faire des tartes et bénis les estomacs des gens autour de toi. Peu importe. Et ça n'a pas besoin d'être toujours spirituel, les amis. Ça n'a pas besoin d'être la prophétie ou les paroles de connaissance. Ça peut être aussi des choses pratiques. Je suis père de 3 petites nanas, elles ont toutes moins de 2 ans, je vous promets qu'on a besoin de l'aide. Avec ma femme, on dit oui, toute l'aide qui vient, on prend tout. Parce qu'on a besoin, on reconnaît, on n'y arrive pas tout seul. Mets-toi au service de Dieu. C'est quand j'ai commencé à bouger que j'ai commencé à voir Dieu bouger avec moi. C'est quand tu commences à te mettre en action, que tu passes de d'un chrétien passif à un chrétien actif, d'un spectateur à un acteur. Tu vas voir que la vie chrétienne, c'est là qu'elle prend un peu du piment, c'est là qu'elle prend un peu bon goût, c'est là, c'est là que ça devient intéressant.
Ok? C'est pas comme cette nourriture fade qui n'a pas de goût. Non, Dieu va mettre du piment dans ta vie. Et tu vas voir que la vie va devenir excitante, va devenir passionnante. Parce que moi, je crois que la vie avec Dieu, elle est passionnante. Mais pour ça, il faut se mettre en œuvre. Amen. Et si tu es au chômage, si tu es chrétien au chômage, alors pas chômage professionnel, mais chômage parce que tu ne sais pas quoi faire pour Dieu, viens vers Christophe, je te promets qu'il te trouve du travail. Ok? Il te trouve quelque chose à faire. Tes mains seront occupées. Et lui, il va élever ses mains et dire merci Seigneur pour tous ses serviteurs. Merci parce qu'au Gospel Center La Côte, ce n'est pas 20% de serviteurs et 80% de consommateurs, mais c'est l'inverse. Ok? Commence à servir. J'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais te donner l'occasion de te lever. Et alors qu'on garde nos yeux fermés, j'aimerais que pour ceux qui se sentent concernés ce matin, tu sais que tu dois rentrer dans une vie active de serviteur, de servante. Peut-être que c'est un temps où Dieu t'a mis en pause. Des fois, Dieu nous met un petit peu en pause pour un instant, pour nous préparer. Ça aussi, il faut le savoir. Hein. Donc, je ne suis pas en train de mettre un poids de culpabilité ou quoi que ce soit pour les gens qui, pendant un moment, étaient à l'arrêt. Mais notre cœur de serviteur, de servante, il devrait toujours être là, il devrait toujours être actif. Même dans les moments difficiles, même dans les moments où on est challengé. Et si toi, ce matin, ça t'a parlé, si ça t'a touché, si tu sais que tu dois passer de spectateur à acteur, si tu sais que tu dois commencer à te mettre en mouvement et tu as envie de servir Dieu, même si tu n'es pas encore 100% sûr de qu'est-ce que tu vas faire. J'aimerais juste que tu puisses te lever là où tu es. Et on va prier ensemble. J'aimerais remercier pour les personnes qui sont courageuses. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui sera concerné, mais je remercie les personnes courageuses qui ont l'humilité de se lever ce matin. Et on va prier ensemble. Je te remercie, Papa, pour toutes ces personnes qui se sont levées. Seigneur, qui reconnaissent avec humilité qu'ils ont besoin de passer de spectateur à acteur, de passif à actif, et qui sont appelés à te servir, Seigneur. Qui sont appelés à avoir un cœur de serviteur et de servante. Seigneur, je veux les bénir maintenant dans le nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, que tu les touches. Je te prie, Seigneur, que tu poses ta main sur eux. Et Seigneur, je te prie que tu te révèles à eux, que tu leur montres quoi faire, Papa. Et merci parce que tu vas les utiliser puissamment. Et tu ne cherches pas des gens parfaits. Tu ne cherches pas des gens qui sont 100% prêts, qui ont fait 25 ans d'école biblique, qui ont fait 300 conférences ou séminaires. Non, Seigneur, tu cherches des gens qui sont juste prêts à se mettre à ton service, Papa. Et je bénis toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Je prie pour la clarté dans vos cœurs, dans vos vies, que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles s'entendent. Et que vous puissiez commencer à mettre la main à la pâte. Commencez à mouiller votre chemise. Commencez à faire la différence là où Dieu vous a placé. Dans votre famille, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, dans votre église, dans votre place de travail, dans le lieu où vous étudiez. Que vous deveniez sel et lumière. Que vous deveniez les fils et les filles qui brillent comme mille feux dans ce monde. Dans le nom de Jésus, Papa, pose ta main sur eux. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu cherches des bons et fidèles serviteurs. Et ce passage dans la parole, tu dis, viens, entre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Vous savez, la fidélité, le service, c'est des qualités que Dieu recherche. C'est des qualités qui ont plus de valeur que l'or et l'argent dans ce monde. Et Dieu honore votre pas de foi ce matin. Il honore votre obéissance. Il honore votre humilité. Parce que vous avez choisi de vous mettre à son service. Dans le nom de Jésus. Je bénis cette église et je bénis et je remercie aussi toutes les personnes fidèles qui servent depuis des années, qui servent fidèlement, Père, dans les choses qui sont invisibles, dans les choses qui sont visibles. Je te remercie, Papa, parce que il ne s'agit pas de ceux qui sont sur scène, il ne s'agit pas de la louange de moi qui prêche ce matin, il s'agit de chacun d'entre nous. Ensemble, on construit ton royaume, on a besoin de chacun, Père. Et chacun va recevoir, Seigneur, sa récompense de ta part. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Je vous bénis ce matin. Je sens fortement dans mon cœur qu'il y a des appels qui sont en train d'être ressuscités. Il y a des dons, il y a des rêves qui sont en train d'être ramenés à la vie. C'est comme ces ossements desséchés que Dieu ramène à la vie.
Dieu ramène au travers de son souffle de vie ce matin les choses à la vie. Et je vous ai dit, ouais, mais c'est trop tard, je suis trop âgé. Ouais, c'est trop tard, je suis passé à côté de l'appel de Dieu. Dieu dit non. Dieu dit non, c'est pas trop tard. Je rends ce qui t'a été volé. Je ramène à la vie ce qui avait été démoli dans le nom de Jésus. Et Dieu vous parle en ce moment. Il va vous révéler des choses. Il va vous montrer quoi faire et comment le faire et avec qui le faire. Je vous bénis dans le nom de Jésus.